Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour vous parler d'un sujet extrêmement intéressant en l'occurrence, comment gagner des compléments de revenus en vendant ses connaissances et ses compétences sur Udemy, c'est-à-dire en enregistrant des formations et en les vendant. En effet, suite à la vidéo que j'ai faite précédemment où je parlais des possibilités de gagner des compléments de revenus, pas mal de personnes m'ont posé la question comment ça se passe avec Udemy, est-ce qu'on peut vraiment se faire un peu d'argent, un peu de revenus? Mais du coup, je vais répondre à cette question et en bonus, je vous montrerai vers la fin de la vidéo quels sont les résultats que nous réalisons à Easy Training avec les formations que nous avons sur Udemy. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le monde du cloud et du DevOps et depuis un certain temps au domaine de l'entrepreneuriat. Et si les sujets que je viens de citer précédemment vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube Easy Training et également à nos pages LinkedIn Easy Training et Diran Tafel où je publie chaque matin des conseils, des astuces dans le domaine du cloud, du DevOps et également de l'entrepreneuriat. Donc sans plus tarder, nous allons parler de ce sujet. Avant d'évoquer l'aspect rémunération, je vais déjà vous présenter la plateforme Udemy. Alors, la plateforme Udemy, c'est une place de marché, donc une marketplace, où on va pouvoir proposer ses formations et les vendre. En quelques chiffres, Udemy, c'est plus de 46 millions d'utilisateurs, 175 000 cours de publiés sur la plateforme, plus de 60 000 formateurs qui proposent des formations dans 75 langues. Donc, c'est vraiment une aubaine pour ceux qui veulent se former. Alors, le principe, il est simple. Vous allez sur la plateforme, vous uploadez votre contenu donc sous forme de vidéo, essentiellement, et vous définissez également le tarif. À savoir que sur Udemy, vous allez avoir des formations où vous allez remarquer qu'il y a un prix affiché, donc par exemple 80 €, et ensuite vous allez voir qu'il y a une barre, donc le prix sera barré, et ensuite il y aura des promos. Du coup, tout le monde sait que sur Udemy, les formations s'achètent environ 10 $ l'unité. Voilà, donc on le sait déjà. Donc même si des gens envoient des prix par exemple de 90 € aujourd'hui, s'ils reviennent dans 10 jours, il verra que le prix en fait est passé à 10 $. C'est un peu ça le principe, c'est de rendre la connaissance accessible à tout un chacun. Donc ça marche plutôt pas mal parce que je connais des gens qui se forment essentiellement sur Udemy et moi-même j'achète des cours sur cette plateforme et je pense que c'est la plus grosse plateforme de formation en mode e-learning, c'est-à-dire en termes de proposition de formation et à un prix défiant toute concurrence. Je me suis inscrit sur la plateforme Udemy, ça fait à peu près 1 an et demi, donc ça coïncidait avec le confinement parce qu'on était à la maison, on se posait la question de quoi sera fait mon lendemain, comment est-ce que je peux faire pour avoir des compléments de revenus parce que je ne sais pas ce que mon emploi va donner et chacun réfléchissait également de façon existentielle. Qu'est-ce que je vais léguer? Qu'est-ce que je peux faire en plus de ce que je fais déjà? Comment est-ce que je peux me rendre utile? Et l'un des éléments en effet que j'ai fait pendant ce moment-là, c'est d'enregistrer des formations afin de pouvoir, on va dire, diversifier mes sources de revenus, mais également partager mon expérience. Et actuellement, sur Udemy, nous avons environ 9 formations que j'ai réalisées. Et si vous remarquez bien, pas mal de formations sont en best-seller. Donc sur 9, on a 7 qui sont meilleures ventes et également 7 qui sont meilleures ventes ou les mieux notés, notamment sur des domaines qui concernent mes périmètres d'expertise, en l'occurrence le cloud et le DevOps. Alors, avant de vous montrer en effet mes chiffres, il est important de comprendre quels sont les critères qui vont permettre de déterminer ce que vous allez pouvoir gagner. Parce que moi, je suis juste un exemple parmi tant d'autres de formateurs qui proposent des formations sur Udemy. Donc, ça peut énormément varier. Donc, le gain peut énormément varier d'un formateur à l'autre en fonction des critères que je vais vous énoncer tout de suite. Quand je me suis lancé sur Udemy, je ne connaissais absolument pas comment est-ce que la plateforme fonctionnait. Donc, j'ai créé un compte et j'ai commencé à uploader tout simplement des vidéos. C'était une grosse erreur. Donc, il y a pas mal d'erreurs comme ça que j'ai commises et ces erreurs se sont ressenties en fait dans les retours que j'avais et également dans le chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur Udemy en termes de revenus complémentaires. Je vais vous présenter ici quelques critères importants à prendre en compte pour pouvoir anticiper éventuellement les revenus qu'on aura. Donc, j'ai identifié quelques critères, environ 3, qu'il faut absolument prendre en compte lorsque vous souhaitez vendre une formation sur Udemy. Le premier critère,
préfère utiliser la couleur noire. Voilà, c'est beaucoup plus sexy. Voilà. Donc le premier critère, c'est la cible. Au niveau de la cible, on a plusieurs éléments. 1. Est-ce que c'est par exemple des personnes d'obédience française ou anglaise? C'est très important. Le marché que vous allez choisir en termes de langue où vous allez dispenser la formation va faire varier énormément de façon drastique vos revenus. Ça peut même être un facteur de x10 entre le revenu que vous allez avoir en faisant les formations en français et également en anglais. Ensuite, il y a également quel est le périmètre des personnes que vous visez. Qu'est-ce que j'entends par périmètre? Par exemple, la profession des personnes cibles. Est-ce que c'est des personnes qui font, par exemple, dans le marketing digital? Est-ce que c'est des gens qui font dans l'informatique où on retrouve beaucoup plus de tutoriels et de formations, etc. Donc, c'est important de savoir quel est le périmètre de profession que l'on va cibler. Parce qu'en fonction de cela, vous pourrez anticiper quels sont le pourcentage de personnes dans la population que vous allez pouvoir avoir. Deuxième élément en termes de critères, c'est l'aspect innovation. Qu'est-ce que j'entends par innovation? Par innovation, j'entends quel est le niveau de nouveauté que vous allez apporter dans votre formation. Est-ce qu'il y a des concepts nouveaux que l'on ne voit pas, qu'on n'a pas encore vu sur Udemy, ou alors vous allez simplement faire une formation équivalente à ce qu'il y a déjà. Le niveau d'innovation. 3. Votre expertise, c'est très important. Et je divise ça en deux parties. Il y a l'expertise technique, donc votre cœur de métier. Est-ce que vous êtes déjà bon? Quel est votre niveau d'expertise? Est-ce que vous avez 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience? Donc technique et pédagogique. Et pédagogique, très important. Pédagogique. Est-ce que vous êtes pédagogue? Est-ce que vous arrivez à expliquer les concepts? Est-ce que lorsque vous expliquez quelque chose à un collègue, est-ce qu'il arrive à comprendre? C'est important également. Et quatrième élément que je vais évoquer, c'est la qualité. Et même ici, au niveau de l'innovation, je peux rajouter le sujet traité, si vous voulez. Le sujet que vous êtes en train de traiter. C'est très important. Parce qu'en fonction du sujet, vous pourrez trouver des personnes intéressées ou pas. Voilà. Vous avez également la qualité. Est-ce que le son, il est bon? L'éclairage, la vidéo. C'est des éléments que moi, je n'avais pas pris en compte lorsque je commençais en fait à animer des formations. Donc mes premières formations, du coup celles qui sont sur Udemy, ont souvent été critiquées par rapport en effet à cette qualité-là. Le contenu y était, mais je n'avais pas suffisamment travaillé en effet sur ces trois aspects qui sont extrêmement regardés. Parce que n'oubliez pas, c'est une marketplace, donc il y a énormément de concurrence sur certains sujets. Et si en effet l'écoute n'est pas clean, propre, audible, ça va être compliqué. Et si vous filmez, si l'éclairage n'est pas bon, on se rend compte que c'est sombre et tout, ça va également énormément jouer. Et également la vidéo, les manips. Est-ce qu'on voit bien mon terminal? Ça fait partie des critères que vous devez prendre en compte et qui peuvent faire varier énormément ce que vous pourrez produire en termes de résultats. Et maintenant, en parlant de résultats, je vais vous montrer maintenant les résultats que j'ai faits sur Udemy. Je sais que vous l'attendez depuis le début. Maintenant, nous allons parler de chiffres. Du coup, depuis que je suis sur Udemy, environ un an, 2 mois, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 000 $ depuis le début. Ça fait une moyenne d'environ 500 $ par mois. Et je n'ai rien à faire pour la publicité, etc. Donc en fait, je ne fais pas de pub. C'est pas moi qui fais la publicité. En tout cas, c'est Udemy qui fait la pub pour moi. Et je reçois simplement sur, par exemple, 10 $, donc la vente de ma formation, je gagne potentiellement 3 à 5 $. Maintenant, il y a des mécanismes qui permettent peut-être de gagner un peu plus, mais je ne veux pas entrer dans les détails ici. C'était juste pour vous montrer en effet qu'est-ce que nous, en fait, on a pu gagner en termes de revenus passifs. Quand je dis nous, je parle principalement de moi, parce que c'est moi, en fait, qui ai mis ça en place pour pouvoir gagner un complément de revenus. Donc, c'était un travail assez intensif les 2 premiers mois,
mais après, ça tournait tout seul. Et à chaque fois, je vois simplement les graphes évoluer. Je dis bien, je n'ai pas besoin de faire de marketing ou toute autre chose. Et là, on voit les revenus mois par mois. Vous voyez, donc ça évolue énormément et ça fluctue en fonction des périodes. Par exemple, j'avais fait 1000 $ ce mois-ci en avril 2021. Donc là, on était vraiment en plein confinement. Et voilà les chiffres que j'avais faits. Donc, et je peux avancer éventuellement sur les autres dates. Du coup, ces chiffres-ci mettent tout simplement en avant le fait qu'on est vraiment capable, en partant de zéro, de pouvoir gagner des compléments de revenus comme ça, en plus de son salaire en tant que salarié. C'est très important de le dire. Et en commettant énormément d'erreurs, parce que je précise bien qu'il y a pas mal de choses que je n'aurais pas fait comme cela. Et c'est pour ça que je souhaite partager avec vous quelles sont les astuces pour pouvoir en effet réaliser de très bons chiffres. Et vous avez vu que sur mes formations, elles sont très bien classées. Donc, il y a pas mal de choses que je vais apprendre au niveau de l'algorithme et comment mettre en avant ces formations. Après avoir présenté mes modestes chiffres sur Udemy, il est important de dire que c'est ce que je reçois sur mon compte bancaire directement. Ces 12 000 $ là. Et du coup, pour aider en effet les consultants qui souhaitent avoir des compléments de revenus et faire mieux que moi, parce que c'est tellement facile de faire mieux que moi, étant donné que je partais de zéro et j'ai fait énormément d'erreurs dans les enregistrements que je faisais, mais pourtant j'ai pu avoir ces modestes résultats. Nous organisons une masterclass pour vous apprendre à vendre vos formations en ligne et elle aura lieu en mars 2022 à une fréquence de 2 soirs par semaine, le mardi et le jeudi de 20h30 à 21h30. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo ou en commentaire de la vidéo et de le remplir et vous serez ensuite contacté pour les modalités finales. Le programme sera également communiqué dans les prochains jours. Alors, avant de terminer cette vidéo-ci, il est important de savoir que Udemy, en réalité, ne représente même pas 5% du chiffre d'affaires de Easy Training. Parce que quand j'ai commencé, en effet, Udemy, je n'avais pas encore créé Easy Training. Et dans la formation, on va vous montrer comment faire la transition entre Udemy et votre propre plateforme. Parce qu'en effet, il y a pas mal d'astuces, il y a pas mal de choses qu'on a découvertes sur Udemy et on a compris en effet comment faire beaucoup plus de chiffres d'affaires. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai un peu plus de ça. Mais les secrets en effet seront fournis dans cette masterclass-là pour ceux qui veulent faire de la formation leur source de revenus principale et plus secondaire. Et là, en effet, il y a également pas mal de sous à se faire. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de l'apparition de nos nouvelles vidéos, soit business, soit technique dans le domaine du cloud et du DevOps. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné qui vous dit à très bientôt.